Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que Kylian Mbappé, qui connaît en ce moment la pire période de sa carrière. C'est en tout cas ce que pense l'équipe, qui lui dédie plusieurs pages pour revenir sur sa longue descente aux enfers. Et tout commence un certain 18 décembre 2022 et cette finale de Coupe du Monde perdue. Le journal explique que depuis cette date, Mbappé a enchaîné les sorties médiatiques, les polémiques et les tensions avec le PSG qui ont brouillé sa carrière. On l'a vu tenter de racheter l'AS Monaco avant de se rabattre sur le stade Malherbe de Caen à cause d'un prix beaucoup trop élevé. À jouer les hommes d'affaires, il a oublié l'essentiel, jouer au football. Il faut dire aussi que Nasser Al-Khelaifi lui a pourri la vie. L'équipe révèle que Nasser a ordonné à Luis Enrique de ne plus le faire jouer. Il a ensuite tenté de discuter avec lui en privé, ce que Mbappé a refusé. Le président lui a demandé de faire payer Florentino Pérez pour son transfert, demande encore refusée. Pour le faire payer de ce refus, il a ordonné à ce que l'on ne sélectionne plus son petit frère Ethan dans le groupe. Face à Toulouse, Kylian a découvert Ethan en larmes dans le vestiaire. La goutte de trop, et Mbappé est allé voir son président et un gros clash a éclaté. Une situation qui l'a préoccupé au point de lui faire prendre 3 kilos avant son transfert au Real. Voilà pour le cas Mbappé, sujet clos, on s'intéresse maintenant au PSG et Luis Campos. Toujours selon l'équipe, les discussions entre le board parisien et le portugais ont débuté depuis quelques semaines pour une prolongation. Rien n'est fait puisqu'il entretient une relation conflictuelle avec d'autres collaborateurs au club. Pas de quoi l'inquiéter selon une source interne, mais force est de constater que la prolongation traîne. Certains imaginent que cette fameuse prolongation sera annoncée en même temps que celle de Luis Enrique. Réponse à venir dans les prochaines semaines. Hier, on avait un peu de Serie A qu'on peut désormais regarder à la télé en France. Parenthèse fermée, c'était donc la Juve qui était sur le pont face à Parme. Après le spectaculaire 4-4 contre l'Inter, nouveau match nul de partout et une Juve qui descend au classement, comme le placarde le Corriere dello Sport. La Juve est désormais 4ème, dépassée par l'Atalanta qui s'est défait de Monza sur le score de 2-0 et compte maintenant 7 points de retard sur Naples, premier, et 3 sur l'Inter, deuxième. Les Nerazzurri, justement, ont tenu leur rang et se sont imposés 3-0 avec la manière à Empoli. Un signal fort envoyé au Napoli à 11 jours de leur affrontement qui s'annonce bouillant pour le titre. Il y a encore des matchs ce soir, dont celui de la Roma face au Torino. Ce soir, c'est peut-être la dernière d'Ivan Djuric sur le banc romain. La direction du club ne lui fait plus confiance et pourtant il joue, comme l'explique Il Romanista. En cas de défaite, Djuric sera mis à la porte. On s'envole en Espagne où l'ensemble de la presse ne parle pas trop football. La région de Valence est touchée par d'énormes inondations qui font beaucoup de dégâts matériels et humains. Plus de 100 personnes ont déjà perdu la vie et l'ensemble de la presse, à commencer par Marca, apporte son soutien aux citoyens de Valence. Une douleur immense pour le pays. Forcément, cette situation a un impact sur le football et la tenue des rencontres. C'est notamment le cas pour le Real Madrid, qui devait se rendre à Valence samedi soir. Mais avec ce drame, la Liga a demandé à la Fédération espagnole de football l'annulation de l'ensemble des rencontres sportives dans la région de Valence, selon le journal. Pas de Real sur nos écrans ce week-end, donc toujours pas d'Hendrick. Le journal AS a décidé de faire un focus sur l'homme qui devient invisible. C'est simple, depuis sa titularisation face au LOSC, il n'a ensuite plus joué la moindre minute. Le club le voit à l'heure actuelle comme un remplaçant de José Lu. Cette saison devait être celle de l'adaptation, comme l'avait annoncé Hendrick, lui qui voulait apprendre, mais peut-être pas au point de jouer si peu. Même en sélection, ça ne fonctionne plus pour lui, alors qu'il avait bien démarré. Malgré cette situation, le journal indique qu'il ne souhaite pas quitter le club cet hiver et veut finir par s'imposer. Un malaise donc qui prend de l'épaisseur et inquiète les fans. Un autre joueur crispe le club, Aurélien Tchouaméni. Selon les infos de Relebo, les performances du milieu français sont insuffisantes. Le staff du Real a relevé que les analyses tactiques montrent que Tchouaméni n'a pas un rendement suffisant, surtout vu son prix exorbitant de 80 millions d'euros déboursés pour le recruter en 2022. Il n'a pas su remplacer Casemiro et encore moins Toni Kroos. Les dirigeants ont changé d'avis au sujet du français, engagé jusqu'en 2028, et ils sont prêts à le vendre. La priorité sera de ramener le ballon d'or Rodri à sa place. Pérez ne compte plus sur Tchouaméni. À Barcelone, l'ambiance est plus sympa vu la dynamique actuelle. Et les bonnes nouvelles continuent de tomber pour le club. Selon les informations de Marca et Sport, 2 joueurs du Barça vont bientôt faire leur retour. Ronald Araujo d'abord, qui entre dans la dernière phase de récupération plus vite que prévu. Alors que son retour était prévu pour janvier prochain, l'Uruguayen pourrait faire son retour après la trêve face au Celta Vigo, le 23 novembre. L'autre joueur qui revient, c'est Andreas Christensen. Blessé dès le premier match de la saison au tendon d'Achille, il a retrouvé les terrains et a disputé des rencontres amicales avec la réserve. Une infirmerie qui se vide petit à petit pour le plus grand bonheur d'Hansi Flick.
On file en Angleterre où hier c'était jour de Carabao Cup. Rendez-vous raté pour Manchester City qui ressent la douleur selon le Manchester Evening News. Au-delà de l'élimination, après ce revers 2-1 face à Tottenham, ce qui fait le plus mal, c'est la blessure de Savinho à la cheville, sortie sur civière. Qualification de Newcastle 2-0 face à une équipe B de Chelsea, comme l'explique le Daily Mail. Enzo Maresca a opéré à 11 changements, rien que ça. Liverpool a fait le job 3-2 à Brighton grâce à Cody Gakpo, le spécialiste de la Carabao Cup, compétition qui lui réussit bien. Et enfin, gros festival du côté de Manchester United. Le Daily Star trouve que ça joue déjà 10 fois mieux avec Ruud van Nistelrooy que Ten Hag sur le banc. Pour sa grande première, le coach néerlandais a infligé un 5-2 à Leicester. Manchester s'est rappelé comment marquer des buts, ironise le Daily Mail. Entrée en matière réussie pour le légendaire buteur mancunien, mais probablement de courte durée, puisque c'est Ruben Amorim qui doit prendre la suite. Enfin, ça c'est la théorie, l'affaire s'annonce en fait plus compliquée que prévu. Un cycle difficile arrive pour Amorim selon Odiogo. Comme nous vous l'avons révélé, un accord a été trouvé entre le Portugais et son club pour un départ. Mieux encore, le boss d'Ineos, Sir Dave Brailsford, annonçait à un fan que tout était réglé. Sauf que Abola a interrogé un dirigeant du Sporting sur ce deal. Et ce dernier a démenti cette annonce. Le Sporting n'a pas trouvé d'accord pour le départ de Ruben Amorim et n'a pas encore reçu d'argent pour la clause de départ, a-t-il déclaré. À voir l'évolution dans les heures à venir, son cas pourrait en tout cas avoir de lourdes conséquences sur le reste de l'effectif du Sporting. Yulman ou Gyökeres avaient refusé beaucoup d'offres pour s'inscrire dans la durée avec leur coach. Son départ, vécu comme une trahison, pourrait les inciter à s'en aller. Le buteur suédois, qui enflamme l'Europe, dispose d'une clause dans son contrat pour quitter son club, pour un montant situé entre 60 ou 70 millions d'euros au lieu de 100 millions d'euros dès l'été prochain. Arsenal, Liverpool, City et United sont sur le coup, tout comme le PSG qui rôde. La concurrence va être féroce pour le récupérer. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.